Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne 100% couture en mode pipelette activée. Je m'appelle Flavie de la chaîne et de l'Instagram by Nakiali. N'hésitez pas à me retrouver sur mon Instagram si ça vous intéresse. Le lien est dans la barre d'infos, il suffit de dérouler en dessous là où c'est écrit plus il me semble. Sinon évidemment si mes vidéos et mon contenu vous plaisent, pensez à vous abonner. Vous cliquez donc sur le bouton s'abonner, vous pouvez activer la petite cloche pour recevoir les notifications puisque je ne poste pas les vidéos à jour et heures régulières, donc comme ça vous aurez l'info quand la prochaine sortira. Voilà, à part ça, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de mon bilan de mes 1 an sur YouTube. 1 an déjà, oui. Moi-même, je suis la première surprise, donc si ça vous intéresse, c'est parti! Comme toujours, avant de démarrer, respectons la tradition. Quel temps fait-il? Il fait couvert, mais assez lumineux. Tout à l'heure, il y avait même le soleil qui a percé, donc on va en profiter. Hier, il a fait un super beau temps, donc pour l'automne, on va dire qu'on va pas se plaindre. Il fait une journée pluie, une journée un petit peu couverte et une journée soleil. Moi, ça me va. Voilà, ça évite de partir en mode déprime. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je porte aujourd'hui? Je suis pas mal en cousu main, je suis contente. Donc, c'est le Sweet Charlène de LMV que j'avais réalisé dans un French Terry noir de chez Dries&Stoffen, évidemment, comme toujours, avec bord-côte noir. Et ici, par contre, parce que vous allez vous dire, oui, elle est gentille en disant qu'elle mit du noir, mais en fait, par transparence, donc en dessous, j'ai le French Terry, et par-dessus, j'avais mis ce truc-là, je ne sais plus du tout comment ça s'appelait, Punta Jersey peut-être, ou Jacquard Jersey, quelque chose comme ça, pareil de chez Dries&Stoffen, donc avec des reflets bleu, rose, violet, et alors je sais pas comment, vous voyez, sur un genre de résille comme ça, et ici ça fait comme si le tissu était effiloché, bon voilà, donc j'avais trouvé ça très sympa, et donc le Sweet Charlène, pour celles qui ne connaissent pas, ici il a un peu manche bouffante, et en bas, c'est ma petite fierté de l'année finalement, 2022. C'est mon Friendly Jean. C'est le jean Malmo, toujours de chez La Maison Victor. Vous n'allez pas y voir grand chose. Donc je vous mettrai une petite photo ici. Il y a un revers que j'ai fait en wax, les poches en wax aussi. Donc je fais un gros bisou à Emma si tu passes par là, parce que grâce à toi, je me suis lancée dans mon premier jean. J'ai même pas eu peur, dis donc. En fait, comme j'avais dit, je voulais pas spécialement en coudre parce que c'est pas une pièce que je porte au quotidien, mais de l'avoir fait et de m'être dit je suis arrivée au bout de mon jean, ça fait quand même une petite pointe de fierté. Donc si vous ne l'avez pas testé, soit par peur ou soit parce que c'est pas une pièce pour vous, essayez-le quand même. Voilà, ça fait la pièce un peu technique qu'on a plaisir à avoir dans sa garde-robe, surtout quand c'est fait main. Donc voilà, moi je suis toute contente de le porter, du coup je reporte des jeans parce que c'est le mien. Passons. À part ça, qu'est-ce que je vais dire? J'avoue, je sais pas trop comment va s'organiser cette vidéo. Je pense que ça va être un petit peu peut-être brouillon. C'est bien possible. En gros, j'ai mis quelques notes là sur mon ordi, donc je vais tricher sur mon anti-sèche. Et puis mon côté pipelette fera le reste, je pense. Donc, ma vidéo des 1 an. Donc, comme je vous l'ai dit en intro, j'avoue, j'ai pas vu le temps passer. J'ai fait ma première vidéo donc le 1er novembre 2021, pardon. Ça commence bien. Donc 2021. Ouais, je pensais pas que j'enchaînerais autant de vidéos et que j'arriverais déjà à 1 an. Voilà. Puisque je vais sortir cette vidéo jour pour jour au 1 an. Donc en gros, si on fait le point, j'ai fait 28 vidéos, avant celle-ci bien sûr, dont 18 bilans couture, 6 hauls, 1 tag et 3 vlogs. Voilà. J'ai fait le ratio, ça fait en gros 2,33 et quelques vidéos par mois. Je suis scotchée parce que moi, dans mon idée, je me disais que j'allais faire un bilan couture par mois pour voilà, présenter mes coutures du mois précédent et ainsi de suite, et faire de temps en temps quelques hauls, en espérant pas trop, hein, histoire de pas exploser mon stock de tissu. Bon ben c'est mort, hein, vous l'aurez compris.
Mais sinon, oui, j'étais pas partie dans l'idée de faire autant de vidéos. Donc c'est que, voilà, l'engouement de l'exercice, ça m'a fait plaisir et j'ai pas vu le temps passer. Donc bah, tant mieux, j'ai envie de vous dire. C'est le principal que je m'amuse et puis que bah, ça vous plaise tant qu'à faire. Hein. Si quelqu'un est intéressé par la regarder, la vidéo, bah, c'est tant mieux. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier parce qu'on a dépassé les 1700 abonnés. On approche les 1750 à l'heure où je tourne, donc un grand merci de me suivre. J'espère donc que l'aventure continuera, que ça vous plaira toujours de me retrouver quand mes vidéos sortent. Et puis voilà, je ne sais pas trop quoi dire, je suis un peu étonnée d'avoir autant de personnes qui me suivent. Donc bah écoutez, voilà, que dire d'autre à part merci et puis que j'espère que, voilà, que ça continuera à vous plaire et que moi je continuerai à m'amuser à les filmer. Voilà, j'ai voulu faire comme les autres, hein, les filles que je suis aussi sur YouTube, faire des petites vidéos, voir ce que c'était que de passer de l'autre côté de la caméra. Et puis ça m'a bien plu. Et mon côté pipelette a fait le reste, hein, voilà. J'en aurais fait plus que ce que je pensais, sachant que je ne me suis pas non plus fixé des objectifs, ni en termes de contenu à toujours vouloir sortir des vidéos genre toutes les semaines, tout, voilà. Non, je m'étais juste fixé, on va essayer de faire un bilan par mois, si ça marche pas, ce sera un tous les 2 mois, enfin bref, sans trop de contraintes et sans prise de tête. Et finalement, j'en ai fait plus que ce que j'avais imaginé, donc c'est que ça m'a plu. Et bah écoutez, je suis contente de vous retrouver à chaque fois et de voir vos retours, que ce soit bon, bah, des compliments, évidemment, ça fait plaisir, mais également des échanges d'astuces, voilà, tiens, j'ai bien aimé tel tissu, tu l'as trouvé où, quand, enfin bon, généralement c'est Dries & Stoffen, c'est facile comme réponse, et le plus souvent j'essaie de vous mettre dans la barre d'infos quand c'est les hauls. Parce que c'est vrai que quand c'est les bilans couture, je ne vous mets pas à chaque fois les liens des tissus que j'ai utilisés parce que souvent, c'est des tissus que j'ai achetés presque un an avant, donc ils sont plus dispo évidemment, donc il n'y a pas d'intérêt de vous mettre un lien périmé, que je ne retrouverai pas d'ailleurs, ou même en copiant-collant d'un haul précédent, ça ne marcherait pas, vous ne retrouveriez pas le tissu. Je suis contente d'avoir échangé avec vous au niveau de mes réussites, de mes ratés aussi, parce qu'il faut vous déculpabiliser, vous, en face, hein, parce que c'est pareil, les autres filles peuvent vous présenter des pièces magnifiques, mais tout le monde ne vous présente pas les ratés qu'il y a eu avant. Et il faut, voilà, moi je préfère tout montrer, comme ça on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Il n'y a pas à se prendre la tête, c'est un loisir, on n'est pas des professionnels, on fait ça en amateur. Donc des fois l'association patron tissu fonctionne, des fois pas. Des fois c'est le patron qui fonctionne pas non plus sur notre morphologie. Il y a plein de choses qui peuvent faire que bah, ça ne va pas, mais c'est pas très grave quoi. On joue pas sa vie, donc c'est pas un problème pour moi. Si je réussis, bah, je suis super contente, je suis super fière. Et puis si je rate, ben, j'apprends de mes erreurs, soit parce que j'ai mal réussi une technique, et ben, il faut que je réessaye, soit c'est un problème de morphologie patron par rapport à moi, et ben, je saurais que c'est pas pour moi, il faut que je fasse autre chose. Et puis si c'est juste une association de patron tissu, bah, je me dis la prochaine fois je testerai dans un autre tissu. Voilà, faut dédramatiser, hein, tout le monde se plante, il n'y a pas de raison. Et puis bah voilà, faut essayer de prendre du plaisir et pas se prendre la tête, tout simplement. Et puis sinon, je tenais aussi à vous remercier, vous, la communauté couture de manière générale, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram, parce que je ne vous cache pas qu'avant de me lancer en couture, finalement, grâce à la pandémie de Covid, puisque comme je vous l'ai dit, j'ai démarré en me cousant des masques et en me disant que si jamais ça marchait, je pourrais tenter de me coudre des vêtements. Mais avant ça, voilà, comment on va dire, je m'étais jamais trop penchée sur la question déjà trop des réseaux sociaux et de la communauté couture plus particulièrement. Et c'est en cherchant justement des infos sur comment on coud, comment on utilise une machine à coudre, parce que je partais vraiment du zéro limite niveau en dessous de la mer. Je connaissais vraiment rien. Donc à force de chercher sur internet, sur différentes chaînes YouTube de couturières que je suis, c'est là que je me suis rendu compte que on pouvait vraiment faire plein de choses, que j'ai réalisé donc que la communauté couture était plutôt bienveillante, que un peu plus tard du coup j'ai ouvert mon compte Instagram, parce que comme je vous dis, moi au départ j'avais aussi plutôt un a priori négatif sur les réseaux. J'avais un peu peur que ce soit pas la foire d'empoigne, mais
que ce soit facile derrière son écran de balancer, de ne pas être tout le temps très sympathique envers les gens qui sont sur les réseaux face caméra, j'ai envie de dire, ou face... enfin, bref, qui se mettent en lumière. Et ben, j'avais peur que ce soit vraiment plutôt des retours négatifs. Et ben, finalement, ici, voilà, la communauté couture est vraiment très très bienveillante et j'avoue que ça m'a fait du bien parce que ça nous fait évoluer dans un milieu plutôt sain. Et ben moi j'apprécie voilà, de me voir grandir au milieu de tout ce monde-là. Et puis de me faire des copines aussi finalement, des copines couture, que ce soit lors de rencontres en week-end couture, parce que j'en ai fait 2, ou alors autrement, bref, voilà, on peut se rencontrer grâce à ça. Donc ça permet de prendre contact et puis de se faire plein d'amis, alors virtuels, mais pour certaines après qu'on rencontre dans la vraie vie. Et ça c'est cool, j'avoue que c'est plutôt... bah voilà, le côté positif aussi de la chose. Et puis, comme je vous dis, d'échanger, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, eh bien, je me vois aussi progresser et évoluer, que ce soit sur mes techniques, évidemment, mais aussi trouver plus mon style, voilà, m'approprier un peu plus les patrons. Si je veux faire des petits hacks, je ne suis pas encore une pro du hack, hein, pas comme Laurie des Cousettes de Loup qui adore ça, mais voilà, à chaque fois, mettre sa petite touche et puis se dire, ah ben non, finalement, je veux pas tel truc, je voudrais rajouter ceci ou cela. Voilà, comme par exemple, là, le Switch Arlène, et ben, le truc tout simple, c'est de doubler le tissu pour mettre ce tissu qui est un peu transparent et lui donner un autre look. Ou comme la dernière fois, sur ma dernière vidéo, mon pull illico que j'ai réutilisé donc de la maille poilue. Et puis ici, pareil, en jeu de transparence, une dentelle et un Alpenfleece, voilà, vous voyez, bon. Bref, la créativité n'a pas de limite, donc c'est ça qui est cool aussi. Donc tout ça pour dire que, bah écoutez, je me sens grandie grâce à cette aventure couture et YouTube et Instagram. Voilà, je me vois évoluer, comme je vous ai dit, trouver mon style, me sentir bien dans mes fringues parce que c'est moi qui les ai pensées, imaginées et réalisées. Donc à la fois je suis fière et à la fois bah, je suis à l'aise dedans parce que c'est à ma taille, adapté à ma morphologie, etc. Chose que je ne trouvais pas assez dans le commerce. Hein. Je faisais avec, comme on dit, mais là c'est l'inverse. Je fais ce que je veux pour que ça m'aille à moi, et puis c'est tout. Donc bah, écoutez, j'espère que cette aventure va continuer, qu'on va continuer à partager ensemble mes aventures, mais également bah, voilà, vos retours, vos astuces. N'hésitez pas à évidemment m'encourager avec vos commentaires bienveillants, ça me fait toujours évidemment plaisir. Ça me fait chaud au cœur, hein. On va pas se mentir qu'à chaque fois qu'on voit des petits commentaires très sympas, ben, on se dit voilà, c'est chouette, ça fait toujours plaisir. Ça vous fait peut-être rien à vous, mais en fait, nous de l'autre côté, moi je prends ça à puissance 10 000. Voilà. Dès que je sors une vidéo, je suis trop contente parce que je vous partage quelque chose et puis vous me le rendez bien. Donc voilà, c'est donnant et j'adore ça. Donc écoutez, je vais clôturer cette petite vidéo. Vous voyez, j'aurais pas été si pipelette que ça. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo de rien du tout vous aura plu quand même, que vous aurez passé un petit moment avec moi. D'ici la prochaine, ce sera un bilan couture, je vous le dis tout de suite. Ce sera mon bilan couture du mois d'octobre. D'ici là, je vous souhaite de belles journées couture et créatives. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao!